tombe, sortez au c'est chaud. Ça a cuit jusqu'à sa attaque. Voilà que Tata Doudou était tranquillement tranquille dans son couloir. Elle a décidé que le monde des réseaux sociaux, là, le monde du Japabla, elle n'est plus dedans. Que maintenant, là, plus le temps passe, elle a décidé qu'elle sort des clashs. Elle sort dans les histoires du papato. Pour peu que son silence donc énerve certaines personnes. Voilà donc Patricia Gemel qui est venue avec une histoire montée comme quoi elle et sa soeur, ils ont jusqu'à le sang à couler. Tata Doudou donc sort pour dire à Patricia Gemel que si, là où Patricia Gemel, comme ils ont pour habitude apparemment que les blogueuses là marchent comme ça chez les Alamimbo, donc elle part chez les marabouts. Si c'est qu'elle est partie chez le marabout et que le marabout lui dit que ça en faisant comme elle fait la guerre, soit sa soeur va sortir, soit Tata Doudou va sortir. Tata Doudou dit que oui, elle sort. Pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas le mensonge. Pourquoi? Parce que tout ce que Patricia Gemel est en train de raconter, c'est du pur mensonge. Elle n'a jamais, elle et sa soeur, ils ont décidé juste de sortir du monde des réseaux sociaux. Mais pour peu que le silence gêne un certain temps, beaucoup de personnes cherchent que Marjorie est Gabaye ou elle ne répond même plus, elle ne réagit plus par rapport au Japon de la toile. Voilà donc comment Patricia Gemel a mis son plan. Elle a donc réfléchi, le film s'est passé dans sa tête, elle est venue dire que non, c'est sûr que si Tata Doudou aussi a décidé aussi de faire pareil, c'est sûr que les deux gens là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà donc comment elle a monté une histoire. Tout s'est passé dans la santé de la famille. On écoute Tata Doudou qui a décidé de recadrer sévèrement Patricia Gemel, qui a décidé de mettre les points sur les i et de dire aux gens que l'on démasque le mensonge de Patricia Gemel. On écoute Tata Doudou et on se reprend tout de suite. Écoutons. Parce que c'est comme si elle a jeté la maison et puis ça a mordu. Donc moi quand j'ai dormi, je me suis dit que cette personne-ci, ce n'est pas pour rien qu'elle est venue s'asseoir et dire des choses comme ça, ce n'est pas pour rien. Elle-même sait pourquoi. Elle-même sait pourquoi. Et là je dis, retour à l'envoyeur. Je renvoie tout ça au nom tout puissant de Jésus. Je renvoie ça à la personne. Ce que tu as essayé de faire là, ce que tu as voulu faire là, parce que comme toi tu as la certitude, tu ne peux pas raconter des conneries. Ce que tu as essayé de faire là, je dis que je te renvoie ça au centuple. Je te renvoie ça au centuple. Que ça ne tourne que là-bas, chez toi. Je te renvoie ça. Tu ne peux pas te lever un matin comme ça. Toi qui passes le temps à insulter les gens. Tu passes ton temps à insulter les gens. Toi, tu ne vois pas. Tu vois les insultes des autres. Et même quand on ne te répond pas, tu reviens, c'est 2 ans après. Donc ça veut dire que toi, tu sais ce que tu es parti faire. Tu sais là où tu es parti t'asseoir. Et le retour de ça, on t'a dit, va créer une histoire. Tu vas voir, ça va mordre. Ma chérie, moi je te dis que moi je prie. Et je prie vrai. Je prie vrai. C'est pas des petites prières. Je prie vrai. Comme vous avez l'habitude de marcher dans le noir, moi je suis un être qui est dans la lumière. Comme tu es arrivé là, je t'ai vu arriver. Je t'ai vu arriver. Je t'ai vu arriver. Le mélange que tu allais faire là, c'est pour toi et ta famille. C'est pour toi et ta famille. Tu ne peux pas venir t'asseoir avec certitude et dire des conneries. Aucun contact, rien. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais tu viens, tu crées une histoire. Je me suis dit que ce n'est pas simple que tu reviennes comme ça. Ce que tu es allé faire pour justement créer tout ton bordel dans ma famille. C'est dans ta famille. C'est dans ta famille. Bonjour, Dora. C'est dans ta famille que ça va arriver. Ce n'est pas dans la mienne. Tu as compris? Parce que quand on reste tranquille, on ne dit rien. Moi, j'ai décidé de m'éloigner des réseaux sociaux. Ma soeur, pareil. On est tranquille dans notre coin. Mais toi, tu viens créer une histoire jusqu'à mettre ma mère dedans. Tu parles qu'elle nous a maudit jusqu'à on a failli. Depuis quand? Depuis quand? Vous savez souvent comment la sorcellerie là, ça vous pique même souvent par où? Ça vous prend même souvent par où que tu te lèves comme ça un matin et tu veux contaminer ça aux gens. Tu es enceinte. Maman, accouche. Accouche. Accouche d'abord. Et si le problème s'affuit, tu pourras attendre de venir faire ce problème-là quand tu as déjà accouché. C'est comment même. Mais moi, je te dis que je suis quelqu'un qui prie et je n'ai pas honte de mon Dieu. Je n'ai vraiment pas. C'est-à-dire que je n'ai pas honte de lui. Je préfère te dire ça parce que je vais rentrer. Je vais rentrer dans ma retraite spirituelle. Là, c'est le carême. Cette semaine. Je vais rentrer dedans. Et t'inquiète pas que je vais te mettre dans la prière. Je vais te mettre dedans. Parce que c'est comme ça que vous avez tellement la mémoire sélective. Vous avez tellement la mémoire courte. Toi, tu as le toupet de parler aux gens. Mais toi, on ne doit pas te parler. Toi, on ne doit pas te parler. Et vous prenez toujours tout mal.
Vous prenez toujours tout mal. Tu t'accroches. Comme j'entends souvent sur les réseaux sociaux, on dit que c'est le game. Toi, ce n'est plus au niveau du game. Et je te dis que ce que tu allais faire là, c'est dans ta famille. C'est dans ta famille. Moi, je ne pratique pas. Je prie. Et mon cœur ne me trompe jamais. Ça ne me trompe pas. Ce que tu allais faire, justement, pour que ma famille et moi, on s'embrouille, on se gâte, tu mens. Je te renvoie ça. Je te renvoie ça. Tu as compris? Coro, elle est jalouse de sa soeur. Coro, elle a fait disparaître la page. Là où je fais le direct là. C'est quelle page? Il y a une autre page. Moi, j'ai décidé de me mettre en retrait. Ça pareil. Pourquoi vous n'avez pas respecté les vies des gens? Pourquoi vous n'avez pas respecté les vies des gens? Vous croyez que c'est tout le monde qui veut se mélanger à cette foutaise-là? Vous croyez que c'est tout le monde qui veut se mélanger à ça? C'est tout le monde qui a envie de se pavaner comme vous le faites? Il y a un temps pour tout. Si je l'ai fait avant et que je décide que ce n'est plus ça, ce n'est pas une raison pour venir inventer une histoire. Tu viens t'asseoir. Prononce ma mère, prononce ma soeur. Parce que vous n'êtes pas des gens simples. Vous n'êtes pas des gens simples. Mais moi, je marche avec mon Dieu. D'accord? Je marche avec mon Dieu et j'ai mon Saint-Esprit qui me guide. Et là, il ne m'a pas menti. Tu te lèves comme ça, là, boum, tu viens t'asseoir avec le gros ventre. Tu es même déjà là étouffé, même tu as même déjà du mal à parler. Tu as déjà du mal à parler, bientôt tu vas accoucher. Mais tu es toujours là dans le Congo, ça, on fout minal, en Dundouang, la vie des gens. La vie des gens. Tu es assise sur la vie des gens, ma chérie. Comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. D'accord? La bagarre que toi tu as vu que j'ai eu à bagarre avec ma soeur, jusqu'à le sang a coulé. Ça a coulé au Cam. Maman est au Cameroun, hein? C'est ça que tu veux savoir? Tu voulais qu'elle vienne te donner les détails? C'est qui? Ah, il y a la place. Ah, merde, putain. Il y a une personne derrière. Oh, merde, il y a une voiture. Tu essaies de l'écarter? Oui, mais bon, là, je ne pouvais plus. Ah, c'est pas grave. Comme j'étais là. Comme vous ne savez pas ce qui se passe dans les vies des gens, vous pensez que c'est tout le monde qui est seulement là, qui doit venir s'asseoir dans les réseaux sociaux pour commencer à parler. Fais pas attention, sinon on va cogner tes fesses. Non, ce n'est pas que ne réponds pas, ne lui donne pas cette opportunité. C'est que je suis en train de démontrer ici comment les gens font souvent que tu es là comme ça. Si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas l'esprit du discernement, tu vas te retrouver mais dans un embroglio, tu vois. C'est comme ça. Tu vois, tu te retrouves là-dedans. C'est pour venir dire que je l'ai démasqué, c'est tout. Je l'ai démasqué. Ce qu'elle voulait faire là où elle va m'entraîner là. Est-ce que moi j'ai même le temps? Moi j'entre dans ma retraite spirituelle là. Je fais le direct comme ça, après je ne vais plus m'asseoir pour parler de ça. C'est ça le problème. Parce que quand tu restes tranquille, tu ne dis rien. Ça devient comme si ce que les gens ont, ça veut dire que c'est vrai. Non, je ne suis pas là pour me justifier, mais je suis venu te dire que toi là, il n'y a que toi seul. Tu vas ramer comme ça, tu vas ramer comme ça, tu vas ramer comme ça. Comme on t'a dit d'aller inventer une histoire juste pour me faire sortir. Oui, tu as réussi. Hier, je n'ai pas calculé. Mais quand j'ai dormi, c'est là où je me suis rendu compte que, ben dis donc, c'est comme ça que les histoires s'y sont souvent. C'est comme ça que les histoires s'y sont. On invente, commencer à vouloir te justifier, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça part, hein, le clash. Parce que quelqu'un a inventé, et toi tu es venu, tu as voulu te justifier, et c'est comme ça que ça part, sauf que tu es tombé sur la mauvaise personne. Moi, je t'ai dit. Ah, super. Tu es tombé sur la mauvaise personne, hein, carrément. Là, je t'ai donné l'opportunité, tu vas parler 2-3 jours là, tu comprends? Et tu vas te répondre à toi-même. Si c'est suffisant pour toi, comme c'est ce qu'on t'a dit, qu'il faut qu'elle sorte pour venir parler. Surtout ma soeur, parce que c'est elle que tu attends. C'est surtout elle. Tu attends qu'elle sorte. Parce que quand on écoute bien ton direct n'est pas simple. Ça, c'est un direct qui dit beaucoup. C'est un direct qui dit beaucoup. Ton direct n'est pas simple. Tu sais pourquoi tu es venu t'asseoir et venir dire des conneries? Ton direct n'est pas simple, ma chérie. Mais moi, je te dis, retour à l'envoyeur. Tu comprends? Retour à l'envoyeur. Ton direct n'est pas simple, ma chérie. Très bien. Et je vais très bien. Tu as vu la mine que j'ai le matin? Malgré qu'on a eu à fêter la victoire de la Côte d'Ivoire. Malgré qu'on a eu à fêter la victoire de la Côte d'Ivoire. Aussi tard. Tout ce que je sais, c'est que je regrette d'avoir répondu. Parce qu'il ne fallait même pas que je t'accorde
Désolé. Fallait même pas que je t'accorde cette importance. Mais c'est pas grave. Juste pour venir vous dire que mes gens, ouvrez les yeux, c'est comme ça que quelque chose arrive, bim, tu te demandes même, ça s'assoit d'où encore? Hein? Si tu n'as pas le cœur, tu vas venir t'asseoir. Mais moi, c'est le petit show que j'ai fait hier. Mais, après vraiment, après réflexion, je me suis rendu compte que mais celle-ci, elle m'a tendu un piège. Elle m'a tendu un piège, ce n'est pas simple. Au niveau, tu as pu, je t'ai parlé là, c'est fini. Mais sache que tu es démasqué. Tu comprends? Tu es démasqué. Ce que tu as fait là, ce que tu as essayé, pas que ce que tu as fait, ce que tu as essayé de faire. On est démasqué. Et c'est tombé dans l'eau. Tu comprends? Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Tata Doudou, qui a essayé de dire à Patricia Gemel qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vu qu'elle est enceinte, et c'est toujours elle qui va venir se victimiser sur les réseaux sociaux, que wow, machin, elle va vous montrer toujours que non, elle a raison, qu'elle a toujours. Voilà, donc, il faut avouer, depuis Tata Doudou est dans son couloir, si elle fait que je peut-être poste uniquement les choses de la cuisine, même s'il y a quel japapo, même si son nom sort dans quel japapo, elle fait vu ignorer, elle ne s'attarde plus, elle ne cherche même pas à savoir. Parce que aussi Majolé Ngaba aussi fait pareil dans son coin. Donc, on a tout dit sur Majolé Ngaba, on fait les posts, mais Tata Majolé est que, oh, Tata Majolé, elle observe aussi tout ce qui se voit sur les réseaux sociaux, elle a décidé qu'elle, non, ils ont décidé que non, le tout c'est, soit, il y a quelque chose qui se passe dans leur famille, peut-être ils ont décidé que non, maintenant ils donnent peut-être leur vie à Dieu. Vu que d'abord c'est d'abord les croyants, il faut le dire, ils ont des œuvres de Dieu en pratique. Dieu n'aime pas le Pocato, Dieu n'aime pas le monde du Japa. Il faudrait qu'ils sortent de là. Ils ont décidé aussi qu'ils observent certaines choses, ils voient mais ils ne donnent plus leur point de vue concernant les choses de la toile. Voilà donc Patricia Gemel a imaginé, le film s'est passé dans sa tête, elle a dit que non, qu'elle maîtrise, qu'elle va sauf que venir parler. Imaginez certains trucs, dit que c'est comme si, qu'elle parle, c'est comme si, en fait, qu'elle parle, en fait, c'est comme si c'était un jour Tata Doudou et sa soeur avaient déjà un jour jusqu'à Nchamno. Mais malheureusement, Tata Doudou est venue dire que non, tout ce qu'elle raconte là. Si c'est que Patricia Gemel cherche peut-être à cogner les têtes, ou alors elle cherche à tout prix à manipuler l'opinion publique, qu'elle sache qu'elle va sauf que sortir pour reprendre. C'est bien bon, que non, elle ne répond pas. Pour moi, en fait, je trouve qu'elle a bien fait de répondre. Pourquoi? Parce que, à force, de toute façon, on dit que qui ne dit rien comme ça. Là, Doudou ne disait rien, ça signifie qu'on voyait que c'est peut-être vrai, c'est que Patricia Gemel a dit, c'est pour cela que personne n'est sorti en fait. Mais le message de Patricia Gemel, beaucoup plus, s'agresse beaucoup plus à Majolé Ngaba. Pourquoi? Parce que depuis Majolé Ngaba ne titille plus, elle ne fait même plus les posts sur les réseaux sociaux, rien. Pourquoi? Parce qu'un temps, elle répondait beaucoup, même quand Claude Ankam faisait les posts, elle partait, elle répondait, tout. Mais depuis là, elle regarde aussi. Vous pensez qu'elle ne voit pas? Elle voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais ils ont décidé que le tout aussi. Quand ça ne leur concerne pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que non, la toile fait peur. Les réconciliations à deux balles. Que oh, un temps, deux mouvements, vous êtes ensemble, un temps, deux mouvements, ils ont décidé qu'il ne faudrait pas qu'ils se mélangent avec les personnes que, les mêmes personnes là. Tu te mélanges avec quelqu'un aujourd'hui, demain tu te rends compte que non, la personne là, qui ne s'entendait pas avec l'autre, vous vous êtes mélangés. Associé même pour détruire telle personne. Vous voyez encore seulement que un, deux. Les gens là sont réconciliés. Et tu vas donc, tu es parti donc suivre qui? C'est comme ça qu'ils ont décidé donc, ils ne sont plus sur les réseaux sociaux. Qui vous laisse avec votre monde du Japon. Voilà donc, Patricia Gemel a imaginé son fils enceinte, ne cherche pas les problèmes. Elle ne se mélange même pas les choses des réseaux sociaux. On ne peut seulement rester, on va dire qu'elle a accouché. Mais elle tout. Quand il y a un Japon, elle sort. Quand il n'y a pas un Japon, elle crée. En tout cas, vous avez écouté comme Tata Doudou. Merci encore, à bientôt pour une prochaine.